Salut à tous, c'est Yannick Papange, on est là pour parler du deuil périnatal et aujourd'hui j'avais envie d'aborder un thème plutôt grave qui est la question des envies de suicide. Je voulais en parler déjà parce que c'est quelque chose que j'ai traversé. Quand on perd un enfant, on a des périodes un petit peu de profond désespoir et c'est durant une de ces périodes que j'ai été envahi malgré moi par des pensées suicidaires. Et je ne suis pas seul dans mon cas d'ailleurs, parce que je connais au moins deux autres parents qui ont à un moment donné sérieusement envisagé de se suicider, qui heureusement ne sont pas passés à l'acte, mais bon, c'est grave quand même. Et je connais plein de parents qui ont souvent des phrases un petit peu ambiguës, des phrases du type je ne sais plutôt ce que la vie a à m'offrir, ou je ne pourrais être à nouveau heureuse que le jour où j'aurai rejoint mon ange là-haut. Voilà, c'est des phrases, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, et quand on la regarde un petit peu sous l'angle du suicide, c'est un petit peu inquiétant. Voilà. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, le suicide, comme d'ailleurs tout ce qui touche à la mort en général, c'est très très tabou dans nos sociétés. C'est très difficile d'en parler, c'est très difficile de trouver quelqu'un qui puisse être à notre écoute. Et donc, voilà, pour moi, quelqu'un qui, à un moment donné, envisage de se suicider, s'il ne peut pas en parler, j'ai du mal à voir comment il peut recevoir de l'aide. Voilà, donc moi j'ai choisi aujourd'hui de ne pas jouer le jeu du silence, je vais partager publiquement mon témoignage, voilà, pour essayer de contribuer un petit peu à briser les tabous. Comment c'est arrivé Alors, il faut savoir que juste après la mort de mon fils, donc on est en mars 2015, finalement j'allais pas si mal que ça. J'allais pas si mal que ça parce que j'ai ressenti une forme de soulagement après le décès de mon petit garçon, de soulagement parce que c'était la fin des souffrances, c'était la fin de l'hôpital, c'était la fin des diagnostics qui empiraient, c'était la fin du combat, en fait, du combat qui nous a énormément épuisés pendant de nombreux mois. Donc finalement, juste après sa mort, j'allais pas si mal que ça. En plus, c'est une période où on reçoit énormément de messages de soutien, donc on se sent plutôt entouré. En revanche, 8 à 9 mois plus tard, autour de novembre-décembre 2015, déjà les soutiens commencent à se faire rares, les gens prennent de moins en moins de nouvelles, voire plus du tout pour la plupart. Et ensuite, il y a eu une concomitance de facteurs qui ont fait que c'était extrêmement difficile pour moi. Tout d'abord, je venais de changer de travail. J'étais passé d'une petite start-up à une grande multinationale dans laquelle je me suis retrouvé un petit peu perdu. J'ai eu énormément de mal à m'intégrer, j'ai eu du mal à comprendre ce qu'on attendait de moi, je n'arrivais pas à remplir mes missions. Probablement parce que j'étais très fatigué par le deuil, mais ça rendait le travail vraiment compliqué. Et comme le travail pour moi c'est 5 jours sur 7, ça occupe quand même une place importante et du coup ça avait un impact important sur mon moral. Ensuite, le mois de décembre, c'est la période des fêtes de Noël. C'est la période où on reçoit des catalogues de jouets dans nos boîtes aux lettres. C'est la période où on voit des pubs avec des enfants qui s'amusent à la télé. C'est la période aussi où les gens partagent sur Facebook les photos de Noël avec les enfants, tout ça. Et donc c'est une période où on se rappelle qu'il y a un être qui nous manque énormément. Et je pense que toutes les personnes en deuil me comprendront. Voilà, il n'y a pas de moment où on ressent plus l'absence que les fêtes de famille où la personne devrait normalement être là. Voilà. En plus, le mois de janvier approchait et le mois de janvier marquait le premier anniversaire de naissance de mon fils et c'est quelque chose que j'appréhendais énormément comme toutes les dates clés en général. Il y a beaucoup de dates clés compliquées quand on est en deuil, malheureusement. Tout ça, ça se faisait sur fond de tension avec ma famille, malheureusement. Alors, c'est de la faute de personne et je n'en remets pas du tout, mais voilà, ma sœur a eu des jumeaux, a eu deux petits garçons quelques mois après la naissance de mon fils. En plus de petits garçons qui sont passés par l'hôpital parce qu'ils sont nés prématurément, ça a été compliqué parce que ces petits garçons représentent un petit peu tout ce que mon fils aurait dû vivre, toutes les étapes par lesquelles il aurait dû passer. Et voilà, donc encore une fois, c'est pas de sa faute, mais du coup, on s'est un petit peu isolé parce que ça nous faisait un petit peu mal. Et c'est un isolement sur lequel on n'a pas vraiment communiqué avec ma famille pendant un temps, qui a été mal compris. Du coup, voilà, des tensions se sont rajoutées et ça a rendu tout ça extrêmement lourd et compliqué. Voilà pourquoi j'allais vraiment pas bien à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, tous les matins, pour aller au travail, je prends le train de banlieue. Et j'arrive sur le quai et là, je commence à, malgré moi, sans pouvoir le contrôler, je commence à réfléchir à la façon dont je pourrais me jeter sur les voies pour mourir le plus rapidement possible. Alors je suis désolé, c'est très très gore, mais je pense à des trucs, je me disais, du genre, si je pose bien ma tête sur les rails au moment où le train arrive et où on ne peut plus freiner, je suis sûr de mourir très rapidement et de ne pas souffrir.
Voilà. Je n'ai jamais vraiment eu envie de passer à l'acte, mais j'étais envahi par ces pensées, c'était très très perturbant, parce que voilà, on n'y peut pas grand-chose malheureusement. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai pensé à tous mes proches qui m'aimaient, j'ai pensé à mes parents, j'ai pensé à mes sœurs, j'ai pensé à mes beaux-parents, j'ai pensé à ma femme surtout. Et je me suis dit, bah voilà, c'est des gens qui m'aiment, c'est des gens qui comptent sur moi, c'est des gens, j'ai pas envie de leur infliger un deuil supplémentaire parce que c'est des gens qui ont tous beaucoup souffert de la mort de mon fils. Et je me dis, mais si je leur impose ça en plus, ça va être vraiment horrible pour eux, donc je me sens absolument incapable de le faire. Voilà. Ce qui est important de souligner, c'est qu'aujourd'hui, c'est un choix que je ne regrette pas. Je suis vraiment très content d'être en vie aujourd'hui. Je suis très content d'être en vie parce que bah, la vie m'a offert une petite fille absolument fantastique. Voilà, je ne partage ni son prénom ni ses photos pour préserver son intimité, son anonymat. Mais voilà, je suis extrêmement fier d'être son papa. C'est une petite fille pleine de vie, c'est une petite fille qui rigole tout le temps, qui est très curieuse, qui incarne la joie de vivre. Et je l'aime très fort et aujourd'hui, bah, c'est notamment grâce à elle que j'arrive à être heureux à nouveau. Et je suis vraiment heureux de vivre aujourd'hui et de vivre tout le bonheur que nous apporte la parentalité. Alors, ça reste compliqué, j'en parlerai dans d'autres vidéos parce que bah, je suis toujours en deuil et voilà, malgré tout ce bonheur, c'est toujours compliqué de devoir gérer la mort de mon fils. Et en plus, de toute façon, c'est compliqué d'être parent en général, être parent c'est crevant. Donc voilà. Mais voilà, je suis content d'être en vie pour vivre tout ça. Donc, c'est un sujet dont il faut parler. Voilà, parlez-en si à un moment donné vous traversez une période difficile et vous envisagez de vous suicider. Vous pouvez en parler à vos proches, vous pouvez en parler à des psys, vous pouvez en parler dans des groupes de parole, vous pouvez en parler sur internet, anonymement. Voilà, il y a plein de ressources, il y a plein de gens qui sont là pour vous écouter. Moi le premier d'ailleurs, si vous avez envie de m'en parler, envoyez-moi un message sur la page Facebook de la chaîne. Et de manière générale, soyez à l'écoute de vos proches. Je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas avoir peur de dire à quelqu'un bah, j'ai l'impression que tu traverses une période difficile. Est-ce que tu envisages de faire une connerie? Est-ce qu'à un moment donné, tu as été traversé par des pensées suicidaires? Voilà, je pense qu'il vaut mieux en parler plutôt que de regretter après, de ne pas en avoir parlé. Voilà, c'était mon modeste témoignage sur les questions du suicide. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a aidé. Voilà, dans tous les cas, n'hésitez pas à commenter, à partager vos expériences. Merci à tous et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.